Salut à tous, la team OL, Thomas Mchoé. Maxence. Ah oui, mais faut que je parle dans le micro. Ouais, parle dans le micro, Maxence. Le Max. Le Max. Il a bossé avec moi à la Téloge, oui. Sacré personnage quand on bossait à Il TLM y a ensemble. 10 ans, en 2010. Télé Lyon Métropole. Exactement, avec Philippe Montanet, qu'on salue. Et Gérard Angel aussi. Bonjour. Vous les connaissez pas tous ceux-là. Alors, Maxence Rissohan est un formidable footballeur, un formidable imitateur et surtout le speaker officiel, non pas du Groupama Stadium, Et non. mais de l'Asvel et du Loup Rugby. Et du Loup Rugby. Vous m'entendez souvent donc à l'Astrobal et au Matmut Stadium Gerland. Vous m'entendez souvent à l'Astrobal et au Matmut Stadium Gerland. Et j'espère que vous passez des bons moments parce que il y a 10 ans, là, il y a 10 ans, le sport à Lyon, c'était le foot. Mais on peut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y ait pas aussi une place pour le basket, féminin comme masculin, le rugby, un peu le hockey aussi, il faut le dire. Il y a même du tennis maintenant à Lyon, hein, on le dit, les filles, les garçons, ça joue aussi. Hein. Voilà Max, t'as un œil averti sur l'OL, tu sais que c'est une chaîne consacrée à l'Olympique Lyonnais. Tu le sais, on est qualifié pour une finale de Coupe de la Ligue. Oui. La dernière de l'histoire, hein. Ça on le dit pas assez, hein. C'est la dernière Coupe de la Ligue de l'histoire. Ton match toi d'ailleurs? Non. Tu reviens du Brésil d'ailleurs. Mais non, mais c'est que les mardis je suis à Sport dans la ville. À Sport dans la ville, c'est un peu sacré tous les mardis. À 5, foot à 5. Alors qu'est-ce que t'en as pensé un peu? Qu'est-ce que tu penses un peu de ce début de saison de l'OL? Qu'est-ce que tu penses de Rudy Garcia? Alors, bah écoute, franchement, pour moi, l'OL, c'est comment dire? L'OL, c'est cette espèce de plan un peu cul. Allez, on va être cru. En fait, l'OL, c'est ce plan cul que tu peux plus supporter, mais dont tu peux pas te passer. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est la phrase d'accroche de la vidéo. Nickel. Écoute, pour moi, l'OL, mais tu t'arracherais les cheveux devant l'OL. Tu mènes à 1-0, tu sais que tu vas t'en prendre un. Il y a 2-1 à la 85e, tu sais qu'il y a Raphaël Kung Fu qui va te découper un Lillois. Il n'y avait pas faute. Il n'y avait pas faute. Bref, tu sais que contre Leipzig, tu t'en prends deux jusqu'au bout, tu te rends. En fait, l'OL, c'est jamais simple. Tu peux jamais être qualifié une journée avant dans ta phase de groupe de Ligue des Champions. Non mais c'est vrai, l'OL c'est toujours compliqué. Il y a toujours un mec qui se fait les croisés, des fois deux dans le même match. Tu vois, l'OL, mais oh là là, c'est la grosse recrue. Et bah du coup, elle donne pas beaucoup. Ton meilleur joueur chaque année, bah faut le vendre parce que tu vois ce que je veux dire. Mais l'OL, tu pourrais pas vivre sans. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, l'OL est une formidable raison d'être heureux. Salut Bart. Non mais tu vois, tu t'en passerais pas. Mais oh là là, tu t'arracherais les cheveux quoi. C'est vrai. Qu'en pense Jean-Michel Aulas d'ailleurs de tout ça? Ouais, alors c'est vrai que l'Olympique Lyonnais a des travers qui sont aussi ses qualités, qui sont aussi ses traits de charme. Alors il y a aussi le centre de formation qui est très à la hauteur. On pense à Ryan qu'on salue d'ailleurs. On a eu une discussion avec le papa de Ryan pour une prolongation directe et pour le vendre d'ici 200 à Liverpool pour 80 millions. Allez, c'est une exclue. Heureusement que Jean-Michel Aulas parle, c'est pas Juninho qui va parler. Hein. Oui, je crois que franchement c'est le plus important, c'est surtout le groupe parce que vraiment il y a des efforts. 2019, situation très très compliquée, toutes les personnes le savent. Situation 2020, là vraiment le groupe s'est resserré très très fort autour de Rudy et ça c'est le plus important. Franchement, il y a un peu de ça, c'est 2019 c'est dur et tout, et 2020 union sacrée. Tu te souviens des... Ah oui, ça c'est pareil, le moment de l'année, tu te qualifies pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, t'as les supporters qui sont sur la pelouse et qui insultent. Tu dis mais c'est pas possible. Et en l'espace de un mois, il y a un retournement de situation. Hier, les joueurs étaient devant le virage nord. Tu vois. Et puis Marcelo, ça a l'air d'être l'amour fou. Oui, Marcelo. Lui qui était menacé, on avait menacé soi-disant sa famille. C'est l'OL, tu sais pas, c'est l'OL. C'est bizarre hein, quand même. Pense à cette nana ou cet homme, hein, pour ceux qui nous regardent, qui... Tu le supportes plus, il te trompe, il se fout, il te raconte un peu des... Mais t'aimes toujours. Mais le samedi soir, c'est 23h15, t'es là. L'expérience, non? Et tu lui envoies un SMS, tu lui dis, tu sors ce soir. Voilà. C'est l'OL, tu peux pas t'en passer. Et cette année, qu'est-ce qu'on vise alors? Qu'est-ce qui serait satisfaisant pour toi sur cette fin de saison? Puisque ça y est, on a déjà abordé l'année 2020. Honnêtement, quelque part, la saison est forcément réussie parce que tu t'es qualifié avec tes 54 millions en LDC et que tu as la finale de la Coupe de la Ligue, tu vois. C'est une coupe en carton, mais quand même. Mais c'est la dernière histoire, donc là, elle a une saveur particulière. Donc la saison, quelque part, est déjà réussie parce que finalement, et ça je le maintiens, parce que
il y en a qui gueulent, c'est dégueulasse, on voulait pas Rudy Garcia. Moi, je calme tout le monde. L'OL, c'est le Arsenal français. C'est le Arsenal français. On le dit souvent. C'est vrai que c'est le Arsenal français. Arsenal n'est jamais champion. C'est la même chose. Pas de Ligue des Champions pour Arsenal. Parce que moi, je parle souvent d'inconstance. On est inconstant tout le temps. Hier, tu te dis, face à Nantes, waouh, on a retrouvé un petit peu de l'allant offensif. Hier, ça dormait. Mais oui. Hier, ça dormait. Mais c'est comme Arsenal. Arsenal n'a jamais eu la Ligue des Champions. Arsenal gagne une coupe de temps en temps. OL, c'est ça. C'est soyons déjà contents de ce qu'on a, parce que c'est l'ADN de l'OL, être là où on l'attend pas. Et je te dis, allez, peut-être que, enfin, je veux dire, tu regardes la décennie 2000-2010. Là, je crois que tu as 15 titres. Tu regardes 2010-2020, t'en as 2, tu vois, un trophée des champions et la coupe de Rémi Garde, voilà. On commence une nouvelle décennie. Moi, franchement, si on va chercher le 8e, 9e, 10e titre durant cette décennie-là, je te dis oui. Tu vois, moi, je signe pour ça. Donc, et si tu as une coupe de la Ligue 2020 à ce moment-là, je te dis oui aussi. Tu vois, sur les besoins en recrutement, vu que tu es un grand professionnel, il reste combien de temps? Il reste 10 jours avant la fin du mercato. On a besoin de quoi? On a Toko Ekambi qui est arrivé. C'est bien, c'est pas mal Toko Ekambi. Écoute, mais pareil, c'est le Arsenal lyonnais. C'est-à-dire, moi j'ai toujours pensé qu'il fallait un peu des tauliers, qu'il fallait un peu des Patrick Vieira, qu'il fallait un peu des. Moi par exemple, mais je te parle de ça. Bah ouais. Et du sérieux et de la fiabilité surtout. Moi j'aurais rêvé qu'on ait. Il y a pendant des années on parlait de Guardiola, mais je te parle de ça a 20 ans. Il y a 10 ans on parlait de Deco. Il n'y a jamais eu cette espèce de taulier, hormis Juninho, au milieu de terrain qui temporisait tout son monde. Vrai, je suis d'accord. C'est pareil qu'Arsenal, c'est-à-dire que, ok, il y a des jeunes, des très bons, qui te coûtent rien et que tu revends. On salue Ferland Mendy, je veux dire, c'est très rentable. Sur le banc du Real, là, il y a pas. Mais est-ce qu'on n'irait pas se chercher un Vioc, on va le dire comme ça, qui lui a déjà gagné une Ligue des Champions? Là, je te balance le pavé dans la main. Si on avait un Vioc qui lui a déjà gagné la coupe aux grandes oreilles, ben pourquoi pas? Mais tu vois, un mec, je sais pas moi, un Rakitic ou le mec. Rakitic, mon gars, on peut pas payer son salaire. Mais il joue pas à Barcelone. Mais on peut pas payer son salaire. Ou alors, il voudra jamais venir à l'Olympique. Tu vas chercher Rakitic et tu lui dis, on vous vend Moussa en juillet. C'est pas une question de ça. C'est que l'Olympique Lyonnais aujourd'hui a pas assez d'attractivité pour avoir ces joueurs-là. C'est un peu vrai. C'est vrai, on peut avoir un Toko Ekambi. Le stade, ça suffit pas. On peut pas avoir l'attaquant du Milan AC, Piatek par exemple. C'est pas possible. Et un vieux qui est un peu sur je te dis pas le Adriano façon Le Havre, tu vois, mais même un vieux, tu l'achètes trop cher. Un bon yeuve qui viendrait nous dire, les mecs, je l'ai gagné la coupe aux grandes oreilles, je vais vous expliquer. Restez calme. J'aimerais bien ce vieux-là, mais je réfléchis. Que Flo Maurice, il est dessus. Why not, Flo? Why not, Flo? Un bon vieux qui sait qu'il aurait gagné la Ligue des... Bon, Barça, une espèce... Tony Kroos? Non, c'est impossible ça, Tony Kroos. Qu'est-ce que j'aimerais ça, Tony Kroos, putain. Un vieux qui, lui, il tempère les jeunes en mode, je l'ai gagné, moi, les gars. Faites-moi confiance, c'est comme ça qu'on va gagner la deuxième mi-temps. Moi, j'aimerais un vieux à l'OL. Ce jeu-là, cet homme-là, pour l'instant, il est loin d'arriver. Un vieux qui aurait gagné qui aurait l'étoile là. En 2003, 2004, je sais pas, 2007. Lucas Touzard, tu le gardes ou tu le gardes pas? Oui, oui. Mais même pour 30 millions. Touzard pour moi, c'est un Gonalon. C'est un Gonalon. C'est un Max Gonalon. Lui, franchement, Lucas, si t'es gentil avec lui, jamais il quitte le club. Il reste, tu lui dis tu rentres à 15 minutes de la fin, il te dit oui. Tu lui dis ce week-end tu joues pas, il te dit oui. Max Gonalon, on s'en évolue pour ça. On lui a donné 6 millions de salaire au Hertha Berlin, 30 millions c'est inespéré pour lui. Voilà, donc toi tu le gardes. Moi je garde les Lyonnais fidèles, ceux qui resteraient jusqu'à leur vie. Tu leur mets un gros salaire et puis voilà. Je pense à Gonalon, à Grenier, c'était des gamins qu'on adorait. Franchement, si on les avait toujours dans le club, ils nous coûteraient pas grand chose vu ce qu'ils donneraient. Moi je les garde. Les Lyonnais qui ont l'amour du maillot, je les garde moi. Traoré à Bournemouth, tu vends ou tu vends pas pour 35 millions? Ça c'est une bonne question ça. C'est une bonne question. Il a quel âge déjà? Il doit avoir 25 ans là maintenant, 25, 26. Il est pas très vieux. Arsenal. Est-ce qu'on veut construire avec lui ou est-ce que tu veux faire du blé? Arsenal. Qu'est-ce que tu fais? C'est la question. Tu le vends ou tu le vends? Moi j'aimerais qu'on construise un peu. D'accord. J'aimerais qu'on. Mais franchement, tu sais, tu fais le 11 de l'OL de ces 10 dernières années, mais t'as vu l'équipe de malades qu'on aurait? C'est vrai, tu as raison. Fekir, c'est pas normal. Fekir au Betis, c'est pas normal. Pour 25 millions. C'est pas normal, Fekir au Betis. Je sais pas ce que t'en penses toi. Pour 25 millions. Il y a eu un souci, je pense, au niveau personnel. Je pense que. Alors ça, on sait pas tout. Moi, quand j'avais croisé Bernard Lacombe, il m'avait dit en gros que bon débarras quoi. Avec l'entourage, etc. Ok, d'accord. Il y a eu une fin de cycle avec lui. Ça ne nous regarde pas. Et un latéral gauche. Alors on a envie d'un latéral gauche aussi. Est-ce qu'on va en Ferland, c'est dur à remplacer déjà. Donc
Je sais pas. Est-ce que comment il s'appelait celui de qui jouait avec Griezmann à l'Atlético Madrid? Felipe Luis? Non. Pourquoi pas? Un peu de Tini, pourquoi pas? Felipe Luis, il est parti, je crois. Non, un autre français. Lucas Fernandez, voilà, ouais. Non, trop cher. 80 millions au Bayern. Ouais, bon, d'accord, ok. Ouais, donc ça c'est trop cher pour nous. Même s'il veut faire l'Euro avec certitude avec l'OL, bon. Il est marrant. Tu peux pas nous faire une petite voix, une petite dernière là, je sais pas. Laquelle t'as préféré? Deschamps, non? T'aimes bien Deschamps? Oui, Deschamps pour l'Euro. Ah non, c'est que Moussa, il a une place à prendre. On l'a toujours dit pour l'Euro. Après, il y a aussi Olivier qui fait du très bon boulot. Forcément que Kylian et Antoine, bon, c'est un peu les tauliers, mais non, Moussa a une carte à jouer. On l'a toujours dit. Et bon. Karim, bonne année. Ça aussi, est-ce qu'on en parle ou pas de Karim Benzema? Karim Benzema, tu le feras jamais revenir au club. Non, mais c'est. Atem Ben Arfa, il est joueur de Five maintenant, Atem Ben Arfa. Mais Karim Benzema, ça me fait mal aussi parce que c'est un Lyonnais, parce qu'il a beaucoup donné. Il y a toutes des histoires de vidéos de Noël Le Graët. On ne sait pas tout là non plus. Mais tu as envie de dire, écoute, moi Karim Benzema, comment dire, j'ai peur que ce soit, comment dirais-je, j'ai peur que ce soit une espèce de Cantona. Tu te souviens, Cantona, tout le monde disait mais pourquoi on le prend pas et tout, tu as été champion du monde, du coup tout le monde a dit ah bah en fait c'est bien qu'on le prenne pas. Mais Cantona, c'était quand même une légende et j'ai peur que Karim ça fasse ça aussi, qu'on se dise ah quand même c'est con, on regardera ça dans 10-20 ans, on se dira attends. Comme Lacazette c'est con, comme Tolisso c'est con. T'as Tolisso. Ouais, Tolisso aussi, on en a eu des bons joueurs. T'imagines Tolisso, Lacazette, Sam Umtiti. Sam Umtiti. Le genou, je pense qu'il est bionique en ce moment. Il a des soucis. Bon, c'est quoi ton actu un peu, Maxence? On va terminer un peu là-dessus. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire que ce week-end, on était du coup au Loup Rugby pour la fin de la Champions Cup et à Lasvel du coup pour Bourg-en-Bresse pour la JP Elite, le championnat de France. Et ce week-end, rebelote, Loup-Toulon, belle affiche à 15h30 au Matmut Stadium samedi si vous voulez venir. Et du coup, ça va. Et Lasvel, c'est le 30 janvier, un très très beau match contre Kaunas. On vous attend nombreux et nombreux. Je me suis assuré chez toi, je suis toujours assuré. Eh oui, il est assuré. Alliance comme l'Alliance. Riviera. Oui, ou Arena, les deux. Ou celle de Turin aussi, qu'on salue, Cristiano. Voilà. L'homme qui ne vieillissait pas, Cristiano. Ça, c'est. On en parle de sa coupe de cheveux ou pas? Non, on va peut-être on peut parler de tellement de choses sur. On la verra sur pièce en tout cas. Je pose le débat pour ta prochaine émission. Ce sera peut-être coupe. Non, Cristiano Ronaldo, Léo Messi, un peu les Federer Nadal. C'est-à-dire il y a un côté. C'est toi qui as posté ça sur Facebook, non? Ah j'aurais pu. Il y a un côté, oulala, quand ils vont arrêter, une belle page va se tourner. Ça va faire bizarre. Ah ouais. Putain, Léo, Cristiano, Federer, Nadal, quoi. Il y a un côté, va falloir les remplacer ceux-là. Va falloir les remplacer. Merci beaucoup, Maxence. Salut. Vous l'aimez bien, peut-être qu'il reviendra selon son planning. Le Beckham du foot à 5, comme on le surnomme dans le show business. Ciao les gars. Bye.